Salut! Toujours dans ma quête de découverte de nouvelles pépites à lire, je suis tombé sur un manga nommé Mad qui a un potentiel incroyable. Ça parle de survie dans un monde apocalyptique contre des formes aliens et également contre les hommes qui se battent pour leur propre survie. C'est un manga de Otori Yusuke, c'est son premier manga après avoir sorti 4 one-shots ces dernières années. Je présenterai que le premier chapitre car c'est une des premières fois que je vois ça, mais c'est un chapitre de plus de 120 pages qui nous plonge dans un univers cruel et où la peur peut nous mener à notre perte. Mais dans la deuxième partie de la vidéo, je parlerai sans trop de spoil des chapitres d'après, de mon avis sur la direction que prend le manga, tout en parlant de mon ressenti sur l'histoire et les dessins. Allons-y. Pendant une nuit, tout ce qu'il y a de plus ordinaire et calme. Sans que personne ne s'en rende compte, une présence se rapproche et s'écrase sur Terre. Ceci est le début de l'invasion. Ils sont tombés du ciel sans avertissement et avec une férocité terrible couplée à une vitesse de reproduction écrasante. En un claquement de doigts, la planète a été conquise. Pour ceux qui sont encore en vie, j'ai un message. Passez du temps avec vos proches et n'ayez aucun regret. Bienvenue dans le monde de Mad. Près d'un champ, une jeune femme appelle son grand frère pour lui dire que tout le monde est prêt à partir. L'homme se lève et on peut voir qu'il lui manque un bras et remercie sa sœur, Emma. Il se dirige vers un groupe de gens et on apprend que l'homme se nomme John. Un homme du groupe qui semble être le chef a d'ailleurs quelque chose à lui montrer. Ils ont reçu un signal à environ 50 km d'ici. Un autre homme demande quel type de signal c'est. Il n'est pas sûr, mais ça pourrait venir d'autres humains et que ça vaut le coup d'aller voir. Mais cependant, le groupe il n'est pas unanime sur cette décision. Partir après un signal hasardeux comme ça pourrait être un piège, et quand c'est temps, c'est compliqué de faire confiance. Mais le chef dit qu'il faut qu'ils remettent les choses en ordre en disant que l'objectif de leur voyage c'est trouver la nouvelle frontière, qu'ils sont sur la route depuis un moment et que marcher à l'aveugle comme ça c'est dangereux. Ils n'ont bientôt plus de nourriture et comme les choses avancent, ils vont soit mourir de faim ou alors être tués par eux. Il sait les risques que cela implique, mais il est prêt à attraper cette chance. Et c'est avec ce discours que le groupe accepte. Le chef demande aussi à John si ça lui va, mais il s'excuse car il n'a pas vraiment écouté. Le groupe va alors se diriger vers le signal. Aucun signe de vie autour d'eux pour l'instant. Mais ils vont se retrouver sur un cul-de-sac et vont devoir faire demi-tour. C'est alors que John va être tenté par ce vide. Mais sa sœur va être là pour lui dire de se dépêcher, sinon ils vont perdre le groupe. Et lui dire que c'est haut quand même. Mais d'un coup, John va être pris à partie par un des membres du groupe qui va lui dire d'être silencieux avec un geste. Il a reçu un signal de vie et ça ne vient pas d'eux. C'est alors qu'une chose abroche et le groupe se cache. Mais heureusement, ce n'était rien d'autre qu'une drôle de bête totalement inoffensif. Le groupe a eu peur, mais rien de dangereux. La nuit tombe et le groupe va alors commencer à se reposer. Certaines personnes auraient voulu mieux manger et pourquoi pas attraper la bête qu'ils ont vue dans la journée. Mais aucun d'eux n'est assez fort pour ça. On va apprendre qu'un des membres du groupe était un ancien chef et que s'ils ont de la chance, il leur préparera des plats hors du commun. Pourquoi pas un gratin. John va alors regarder son collier et le chef va lui apporter un peu de nourriture. Mais il va refuser. Même s'il n'a pas mangé depuis hier, ce serait mieux qu'il ait quelque chose dans le ventre. Le chef va lui demander s'il s'entend bien avec le groupe, car ils sont avec eux que depuis quelques jours. Il va également essayer de sympathiser en racontant son passé. Il était professeur, même s'il y ressemble pas vraiment. Mais les gamins l'adoraient. Mais quand ils sont apparus, il a dû évacuer vers un abri et il nous explique que ce groupe vient tous du même endroit. Qu'ils étaient en sécurité jusqu'à ce qu'ils se fassent trouver, que tout parte en fumée. La plupart sont morts et ce sont les seuls survivants. Et les voici à traverser le monde. Puis il va demander à John qui il est et qu'est-ce qu'il faisait avant que le monde soit comme ça. Il labourait les champs. C'était un fermier qui s'occupait du business familial, rien de plus. Il n'aimait même pas trop ça. Mais par contre, sa sœur, elle, ne pensait qu'à ça. Mais qu'au final, comme le chef, tout est parti en fumée et il a juste marché et marché, puis est tombé sur ce groupe. Le chef va alors le remercier la discussion et va vouloir partir. Mais John va le retenir, en lui disant que c'est un piège, le signal, et il sait que le chef le sait. Ils vont se faire dépouiller car tout le monde n'est pas aussi charitable que ce groupe. Ça ne sert à rien de s'accrocher à de faux espoirs. Mais le chef va rétorquer, en disant qu'il a peut-être raison, mais que sans la foi, qu'est-ce qu'il leur reste pour vivre? John va alors regarder avec un regard triste sa petite sœur qui dort sur son épaule. Une nouvelle journée commence, avec le groupe qui marche comme à son habitude. Mais ils y sont presque. Le groupe va alors se demander que si c'est le paradis, qu'est-ce que chacun voudrait faire? Le chef va répondre qu'il voudrait tomber dans un lit douillet. Un autre va vouloir manger un gratin cuisiné par le cuistot du groupe, qui dit qu'il est d'accord, mais il faut absolument qu'il y ait une cuisine. Puis une femme va dire qu'elle va vouloir prendre une longue douche. Emma va être souriante et dire que tout le monde est content. Ils vont continuer à marcher, et c'est alors qu'un bruit va vite faire redescendre les espoirs du groupe. Et d'un coup, un homme va exploser sur place. Le groupe, abasourdi, ne va pas tout de suite comprendre, mais ils sont sur un champ de mines. Le chef va dire à tout le monde de se calmer, mais le radar ne ment pas. À cause de l'explosion, ils ont été repérés. Et d'un coup net,
un homme va mourir sous les yeux du chef. C'est eux, les aliens. Et c'est alors que la panique arrive et que le chef va leur dire de courir. Mais c'est trop tard pour certains. Que ce soit les aliens ou les mines, cet endroit est sûrement le tombeau du groupe. Et c'est ainsi que tout le monde va mourir sous les yeux de John, dévoré par ces aliens. Il va s'effondrer. Mais il reste quelqu'un, Emma, qui va lui dire de se relever. Il va vouloir la prendre dans ses bras, mais sa main va passer à travers elle. Car Emma n'est pas véritablement là. Elle est morte il y a des mois. John se morfond. Il est désolé d'avoir perdu leur maison, que leur père et mère ne sont plus là, et qu'il n'a pas pu les protéger. Car en vérité, John n'a qu'une envie, et c'est mourir. Et son souhait va sûrement se réaliser car un alien s'approche de lui, et d'un coup va frapper le sol. Mais il ne va rien toucher, car John va se mettre à courir. Même lui ne comprend pas pourquoi, il ne voulait que ça. Il ne lui reste plus rien, aucun foyer, aucune raison de continuer, aucun espoir, qu'il va dire en chutant. Mais il va le voir, son porte-bonheur, ce collier que sa sœur lui a offert et qu'elle a fait grâce à un arbre près de leur maison, qu'il sent comme chez eux. Et elle veut qu'il l'ait, car en plus ça pourrait rapporter un Oscar si on était dans un film. Ce moment émouvant et encore plus si elle meurt, ce serait encore plus dramatique. Mais John ne comprend pas trop, car si elle meurt, il ne resterait pas longtemps. Car au final, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'ils meurent ensemble? Mais ça, Emma, elle ne veut pas. Elle veut continuer à cultiver des choses. John va s'effondrer, car il ne comprend pas comment elle arrive à passer outre que leurs parents sont morts, et qu'il n'y a plus aucun endroit où ils peuvent être en sécurité. Mais Emma va lui demander s'il se souvient des chiens et des chats qui venaient jouer dans les champs, et de la soupe que leur père faisait, qui avait le goût de vomi. Elle ne l'a jamais vu John finir une seule fois, mais elle sait qu'il l'aimait au fond, et que si on meurt, on ne peut plus se souvenir de rien. Elle ne veut pas oublier ces si beaux moments, et c'est pour ça que ce collier a redonné de l'espoir à John, car c'est un souvenir qu'il a de sa sœur et de sa maison. Il va alors se relever face à ces aliens impitoyables, seul contre eux. Et il va sortir son arme et avec un regard déterminé à survivre, va commencer à attaquer. Mais devant lui, l'alien va se faire frapper par quelque chose. Des soldats. Des soldats sont là et s'occupent des aliens à côté d'un John qui tombe, sûrement de soulagement. Et un soldat dit qu'il y a un survivant de confirmé, qu'ils doivent partir avant qu'il ne se régénère. Il va également demander à John s'il est vivant et qu'ils sont là pour l'aider. Et oui, il est vivant. Ce chapitre est incroyable. 120 pages de mise en place dans un univers qui semble sombre et impitoyable. Dès le premier chapitre, on nous offre deux twists. Le groupe auquel on va commencer à s'attacher qui meurt, et la sœur de John qui n'était que son imagination. J'adore beaucoup les petits indices que l'auteur met à notre disposition pour cela. Que ce soit avec le fait que personne ne discute avec elle, ou même que le chef ne vient qu'avec une seule portion de nourriture. On ressent aussi clairement les émotions à travers le visage de John, qui semble triste pendant la quasi-totalité du chapitre. Jusqu'à ce moment où il ne veut pas mourir et oublier, on ressent sa détermination. À partir de maintenant, je vais parler de la suite du manga et des quelques chapitres d'après. Je veux bien entendu rester assez vague sur ce qu'il se passe, mais si vous ne souhaitez aucun spoil, je vous invite donc à aller lire ce qui est pour moi un chef-d'œuvre en construction. Pour les autres, continuons un peu la découverte de Mad. John va alors se réveiller dans un lit et un homme nommé Léon va s'excuser de ne pas avoir pu sauver ses camarades. On va alors voir qu'il est dans un énorme bunker, que ce sont des soldats qui s'occupent de cet endroit. Il va également rencontrer le gérant, qui va expliquer que c'est la source du signal et que toute personne venant ici est vivante, et qu'il est ici en sécurité. Et il lui souhaite la bienvenue à Jericho. On va également apprendre qu'Ethan, un autre membre du groupe, a pu être sauvé. Mais une nuit, John va sortir et voir quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû. Un homme semblant malade se traînant par terre. Et c'est alors qu'il va découvrir que Jericho n'est peut-être pas le paradis qu'il cherchait, car ce groupe a découvert quelque chose lors du début de l'apocalypse. Certaines personnes arrivent à se fusionner avec l'ADN des aliens afin de devenir des adaptateurs, des gens qui peuvent prendre le pouvoir des aliens. Et c'est alors que John va devoir ne penser qu'à une chose, sa propre survie. Si ça vous donne envie, n'hésitez pas à aller lire ce manga, surtout que vous n'allez pas être au bout de vos surprises, tellement le manga part dans une direction incroyable. L'idée des adaptateurs, ça donne lieu à des combats de titans, car oui, on a clairement une vibe SNK dont même je pense que certaines scènes soient des hommages. J'ai aussi dit que j'allais parler des dessins, qui sont, on va pas se mentir, très particuliers, mais ça colle énormément avec le côté science-fiction et le côté gore body horror qui est très réussi. J'ai très hâte de voir comment va se diriger sur le long terme le manga, car on en est encore au début et qu'on est encore sur la mise en place des choses. Mais en tout cas, sur la vingtaine de chapitres que j'ai pu lire, aucun ne m'a déçu et certains m'ont clairement même choqué. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu penses de ce manga. Moi je te dis à la prochaine, passe une bonne journée.